Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Nouvelle visite du président de la République dans la vallée de l'Artibonite. Le chef de l'État a rencontré des centaines de propriétaires de moulins à riz. Au moins 3 policiers impliqués dans la violation des droits de 2 présumés violeurs sont placés en isolement. La police nationale condamne la diffusion d'une vidéo dans laquelle on peut voir 2 individus arrêtés, humiliés et brutalisés dans un commissariat. Célébration ce vendredi de la journée mondiale de la fonction publique. À cette occasion, l'Office de management des ressources humaines a organisé une cérémonie d'hommage en l'honneur des employés de l'État. Métro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. À une semaine de la fin de la première phase des activités de la caravane du changement dans l'Artibonite, le gouvernement se dit satisfait des travaux réalisés. Lors d'une visite d'évaluation ce vendredi dans la région, le président de la République, qui était accompagné de certains responsables de médias de la capitale, en a profité pour annoncer le lancement dans les prochains mois de ce qu'il a appelé les grands projets de la vallée de l'Artibonite, ceux en vue de sauvegarder et de renforcer les acquis de la caravane. Reportage Éloge Milfort et Léel Paul. Près de 2 mois après le lancement du programme phare du gouvernement, la caravane du changement, au niveau de la vallée de l'Artibonite, les activités vont bon train. Et alors que l'on s'achemine vers la fin de la première phase de ces activités, les responsables du gouvernement tirent un bilan positif. Nous avons prévu pour nous faire 197 km de canal. Là, nous sous 185, nous étions dernier et canal pour nous faire. Gagner 100 km de piste rurale nous pour nous faire. Nous avons dépassé 140 km de piste rurale que nous faisons. Nous avons prévu pour nous faire 50 km de berge. Nous venons nous compte que ces travaux qui deviennent plus parce que nous faisons plus de 200 km de berge. Nous avons gagné 87 km de drain pour nous faire. Nous sous 47 ou 48 km de drain pour nous faire. Nous fait déjà. C'est parce que gagné pelle excavatrice Bralon, nous avons 6 qui tombent en panne pour le présent moment et en réparation. C'est ça qui fait que nous pouvons atteindre les 87 km de drain qui peut totaliser ensemble de travaux que nous devons faire pendant les 45 jours. Malgré que le bilan de la caravane du changement soit positif au niveau de la vallée de l'Artibonite, des dispositions doivent être prises afin de pérenniser ces acquis. C'est en effet l'avis du président de la République, Jovenel Moïse, en visite ce vendredi au niveau de la région. Ainsi se propose-t-il de lancer d'ici moins de 2 ans ce qu'il appelle grand projet de la vallée de l'Artibonite. Nous travaillons pour, au niveau de l'État, comment nous sommes capables de mettre des fonds disponibles pour nous être capables de commencer avec ces grands travaux, pour nous commencer avec maçonnerie, canaux d'irrigation et canaux de drainage dans la vallée de la Tibonite. Nous avons une grosse rencontre avec les propriétaires moulins qui sont dans la vallée de la Tibonite. Il y a 348 moulins dans la vallée. Parmi eux, il y a 24 qui sont pas net, il y a 324 qui marchent. Mais un gros problème, le volume du riz, nous prévoit que la vallée après le bail à partir de la fin du mois de septembre. Il y a un problème au niveau moulin parce que la capacité moulin ne pas répondre pour ça. C'est ça qui fait avant même que nous parlions de système dans le bloc de production pour nous capables de gagner des usines qui pour sécher du riz. Nous, après le travail avec les gens qui ont moulin, si nous sommes capables de faire un crédit, c'est ça que nous souhaitons régler matin avec eux pour un crédit à 0 intérêt.
qui pour permettre de nous remplacer moulin qui désuète. Principale sphère d'intervention des activités de la caravane du changement au niveau de l'Artibonite, le secteur agricole, notamment la riziculture, vit un moment intense d'espoir. Des agriculteurs en témoignent. C'est même compas sur le Valier, c'est le même système, non, le même rythme là, Québec. C'est quoi il y a là, nous tout agriculture à terre, à l'eau, tu passes à l'eau. C'est quoi il y a, nous voulons reprendre nous là. Nous sommes très bien contents pour travailler à Cap fait là. Parce que le problème, c'est le problème canal. Il faut nous jouer un moyen pour accadrer nous et puis pour nous goûter tête nous bien. Et puis le canal gagne drain. Il n'y a pas de problème. Ça est-ce qu'on fait vie. D'ici la fin de ce mois de juin sera bouclée dans la vallée de l'Artibonite la première phase de la caravane du changement. Dès le 1er juillet prochain, cette activité ou bien ce projet sera transporté dans le grand sud du pays. Entre-temps, dans la vallée de l'Artibonite, les activités de la caravane devraient permettre la mise en plantation de 32 000 hectares et une production de 130 000 tonnes de riz, soit une augmentation de 30 000 tonnes par rapport aux années précédentes. Depuis la vallée de l'Artibonite pour Télémétropole, Éloge Milfort et Léel Paul. La police nationale d'Haïti condamne le comportement de certains policiers du commissariat de Pétionville qui ont brutalisé les deux présumés violeurs de l'adolescente de 17 ans. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, le porte-parole adjoint de la police nationale, Gary Desrosiers, a fait remarquer que les 3 policiers impliqués dans la violation des droits de ces deux individus sont actuellement placés en isolement dans le cadre de l'enquête en cours sur ce dossier. Mais image que au commandement de la police a déployé, le fait que vous avez maîtrisé, vous venez dans le commissariat, et puis certains policiers que l'inspection générale, pour le moment, identifié, et il y a 3 là-dedans qui déjà prennent mesure d'isolement contre eux, pour enquête, côté que vous avez filmé 2 bandits et nous réaliser scène ça, pas bon pour la société. Et le groupe commandement déplorer et condamner et l'inspection générale, pour côté parler, à prendre des mesures que le règlement dit pour prendre dans le casa. Parce que c'est vrai, image, l'on a violé mineur ça, qui fait toute société à mal et tout le monde est révolté. Moi je crois que c'est. Il faut que nous saluions d'abord l'arrestation, mais tout, par contre, comportement de quelques policiers qui t'a filmé M. Sayo et nous réaliser et nous répéter côté que il a fait une mort de l'autre, une soufflé de l'autre et une boulotte. C'est très très mauvais comme image et on la police qui a fait l'effort pour que professionnaliser tête libre, nous pas besoin de type de comportement Sayo et l'inspection générale a appliqué principe loi qui dit dans ce sens. Il faut rappeler que plusieurs vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant ces deux présumés violeurs en train d'être humiliés et brutalisés par des agents de la PNH à l'intérieur même d'un commissariat et d'un véhicule. La journée mondiale de la fonction publique, c'est ce vendredi 23 juin. À cette occasion, l'Office de management et des ressources humaines a organisé une cérémonie d'hommage en l'honneur des employés de l'État. Une activité qui s'est déroulée en présence du Premier ministre Jacques-Guy Lafontan. Sheila Louis-Joseph et Elsie Dieu-Lassin vous en font le reportage. C'est dans un décor bicolore que l'Office de management des ressources humaines, de concert avec le bureau du Premier ministre, a commémoré la Journée mondiale de la fonction publique ce vendredi 23 juin. Une activité qui consistait essentiellement à rendre hommage aux employés de l'État les plus méritants, en particulier ceux qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience. Sans eux, il n'y a pas de fonction publique. C'est en substance le message du chef du gouvernement, Jacques-Guy Lafontan. Nous connaissons que c'est eux-mêmes qui représentent l'épine dorsale de l'administration publique. C'est eux-mêmes qui représentent plaque tournante activité administration publique. Donc toute action gouvernementale dépend de eux-mêmes tout. Donc c'était un jour pour nous célébrer avec eux, pour nous honorer eux, parce que comme moi toujours dit, les fonctionnaires sont sacrifiés que Dieu. En clair, ils sont le moteur de l'administration publique, d'où la nécessité de valoriser leur travail. Josué Pierre-Louis, coordonnateur général de l'OMRH, le reconnaît, tout en misant sur la qualité du service rendu à la nation.
pour arriver à une administration d'excellence, pour arriver avec au développement, comme c'est volonté président de la République et Premier ministre, puis au fait de Haïti à l'horizon 2030, un pays émergent, on ne peut pas arriver à ça sans qu'on ait une fonction publique d'excellence, on pas des fonctionnaires de très grande qualité, de très grande valeur, qui produisent un travail quotidien au jour le jour. Des plaques d'honneur ont été décernées à plus d'une vingtaine de fonctionnaires, parmi eux Jeanne Lina Pascal, une ménagère au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. C'est pour nous jouer un encouragement parce que moi c'est une plaque d'honneur aujourd'hui pour le service que je dans le ministère. Pour nous encourager le travail. Des ressources humaines valorisées au service du développement national, c'est le thème retenu cette année. Rappelons que l'administration publique compte plus de 80 000 fonctionnaires. Le gouvernement a donc pris l'engagement d'honorer les plus méritants chaque 23 juin. Des étudiants rejettent d'un revers de main la version des faits présentée par le doyen de la faculté d'ethnologie, affirmant avoir échappé à une tentative de séquestration. Regrettant que l'action publique ne soit toujours pas mise en mouvement contre Jean-Yves Blot, ces étudiants mettent de côté toute possibilité de dialogue avec le rectorat de l'UEH en vue de parvenir à une solution. Suivez ce reportage de Georges Allen. Les manifestations et conférences de presse des étudiants de la faculté d'ethnologie se succèdent. Leur but, obtenir justice pour leurs camarades et parvenir à la réforme tant souhaitée de l'université d'État. Ce vendredi, ils sont une nouvelle fois montés au créneau pour faire contrepoids aux déclarations de Jean-Yves Blot qui dit avoir échappé à une tentative d'assassinat. Pour eux, la version des faits du doyen tente de diaboliser l'étudiant haïtien. Une injustice vieille de plusieurs années. Enoch Saint-Jean. Hospitalisé depuis le 12 juin, John Gougder voit son état de santé se détériorer de jour en jour. C'est du moins ce que laissent croire ses camarades. Avec cet incident malheureux et la prise de position du rectorat donnant l'impression qu'il est du côté du doyen, les étudiants sont sans équivoque. La porte du dialogue est définitivement fermée. S'ajoute à cela l'attitude passive du commissaire du gouvernement qui tarde à mettre l'action publique en mouvement contre M. Blot, ne fait que renforcer leur détermination. Qui est la victime? Qui est le bourreau? Ni le doyen, ni les étudiants ne veulent porter le second chapeau. L'affaire est par devant le parquet, reste à la justice de dire le dernier mot. Des étudiants de l'école normale supérieure ont organisé ce vendredi un sit-in devant les locaux du service des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale à Nazon pour réclamer leur lettre de nomination. Interrogés par Radio Métropole, ils ont démenti les récentes déclarations du ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet sur une station sœur, laissant croire qu'on leur avait déjà distribué ces documents. Ils ont menacé de rester sur place jusqu'à ce qu'ils aient obtenu satisfaction.
En réaction, le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, a appelé les étudiants de l'École normale supérieure à la raison. M. Cadet a expliqué que les titres de nomination des étudiants sont déjà disponibles. Et qui s'allie, eh bien, les qui sont en signé, le Premier ministre qui est en signé, ils passent dans OMRH, donc tout fini net qu'on est là. Donc ils sont même dans le ministère, ils sont en primature, voyez pas moins, et actuellement ils ont même un archive dans le ministère, et dans ce maintenant-là, donc nous avons besoin de temps pour nous faire une séance, pour nous mettre toute tête. Mais alors, monsieur le ministre, non, nous avons choisi peut-être au plus tard mardi. Parce que comme lundi, nous allons ouvrir un bagage qui va faire une séance de formation. Donc c'est ça que je vais dire lundi. Mais si je voulais parler aujourd'hui, je vais parler même si je n'ai temps aujourd'hui. Mais toute tête est prête pour mettre les étudiants. 180. On ne peut pas pour qui ça occupe l'espace là. Si on est informé, on connaît tout. Et matin, on radio et ce qui dit le matin dans la capitale, la journée là, et son vérité évidente. Donc toutes les tuyaux, parce que l'homme fin sien yo, me dévoyer dans OMRH, OMRH vient voir dans primature vient sien yo et primature retourne pour moi depuis semaine passée. Donc depuis semaine passée, si nous devons temps nous t'après travailler les tuyaux, mais faut que vous passez dans le chiffre d'abord, faut que direction générale si en yo, donc il y a plusieurs autres instances qui pour si en yo et puis pour nous voir dans le chiffre et ça après ça pour nous bayol. Au plus tard mardi, n'a fait séance, c'est pas même dans bail lettre là. N'a pas au photocopie lettre là pour gagner pour aller dans direction l'école, vous va travailler là pour aller prendre horaire. Parce que quand pile cas à côté, le ministère a des enseignants lettres, ils prennent lettre là, ils ont touché l'argent, ils n'ont pas fait quoi dans l'école là. Donc fois ça nous dit toute lettre originale n'a envoyé dans la direction départementale qui va le remettre dans le lycée côté maître ça va le faire quoi et au même dans séance n'a fait au plus tard mardi n'a ba yo photocopie lettre ça pour aller dans la direction pour aller prendre côté travail là. La sentence de Guy Philippe est tombée. Il a écopé de 9 ans dans le procès qu'il subissait en Floride. Pour parler des détails de ce dossier, nous avons avec nous ce soir, en direct de Floride, M. Franley Denis Julien, docteur en droit de l'Université de Floride, et qui a surtout l'avantage d'avoir écrit un ouvrage qui s'intitule « Les dessous de l'affaire Guy Philippe », histoire de dire que c'est un dossier qu'il connaît bien. Bonsoir, Monsieur Julien. Bonsoir, Monsieur Clan. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Métropole. C'est un très grand plaisir pour moi d'être avec vous parce que je vous regarde tous les jours à travers Island TV en Floride. Donc, je suis très heureux d'être avec vous. Nous aussi, Monsieur Julien. Vous nous avez dit, vous avez dit lors d'une précédente interview que Monsieur Guy Philippe n'a écopé que de 9 ans, sans doute parce qu'il avait coopéré avec la justice américaine. Et vous estimiez même qu'il était possible que cette peine soit encore réduite s'il continue à coopérer avec la justice américaine. Est-ce que vous confirmez cette opinion? Absolument. Alors, qu'est-ce qui se passe? La sentence de 9 ans dont il a écopé est le résultat d'un deal, comme on dit, aux États-Unis, qu'il a conclu avec le gouvernement américain. Et dans ce deal, les avocats de la défense et ceux du gouvernement se sont entendus sur 9 ans comme sentence et ils ont formulé ce qu'on appelle une suggestion commune de sentence. Donc les deux parties se sont assises et ont formulé, ont signé, ont paraphé un document qui porte la signature de Guy Philippe aussi. Et dans ce document, ils ont proposé à la juge Cecilia Altonaga la sentence de 9 ans. Et généralement, les juges ont tendance à respecter ce genre de deal lorsqu'ils interviennent entre les deux parties. Maintenant, le mot coopérer, le mot collaborer, ces deux mots, il ne faut pas chercher leur signification dans votre dictionnaire usuel. Ce sont des mots qui ont une signification propre dans le jargon juridique. Coopérer, collaborer avec les autorités, c'est d'abord partager toutes les informations dont vous disposez avec ces autorités et cela peut aussi supposer une disponibilité, qu'il est disposé à témoigner contre d'éventuels complices à l'avenir. Oui, ça signifie donc concrètement que probablement actuellement en Haïti, il y a
un certain nombre de personnes, de personnalités qui se sentent peut-être un petit peu mal à l'aise. Oui, je pense, et ces gens-là ont raison, parce que les États-Unis, si on suit le modus operandi des opérations comme celle qui avait conduit à l'arrestation de Guy Philippe, ce sont généralement des opérations qui entraînent un effet domino. Généralement, par exemple, si vous avez suivi ce qui s'est passé au départ du régime Lavalas, on a eu une première arrestation et cette première arrestation a conduit à toute une chaîne d'arrestations. Et rien aujourd'hui ne nous autorise à espérer quelque chose de différent. C'est ça. Monsieur Julien, une autre question ici qui se pose d'ailleurs dans le public, c'est celle de la nationalité de Guy Philippe. Il est évident qu'il est haïtien, sinon il n'aurait pas pu briguer le poste de sénateur. Mais est-ce que vous savez s'il est également américain, en d'autres termes, s'il bénéficie de la double nationalité? Alors, Monsieur Clan, je dois vous dire d'abord que je sais exactement d'où vient cette rumeur, la rumeur de la supposée nationalité américaine de Guy Philippe. Et dans le tribunal, dans les tribunaux fédéraux, les juges utilisent des formes standards. Et dans ces formes, et je pense que 2 de ces formes ont été utilisées dans l'affaire Guy Philippe, on fait référence dans ces formes à la perte de droits civils et politiques. D'accord. Et les gens, étant donné que dans le cas de Guy Philippe, la juge avait lu 2 de ces documents et ces documents font référence à la perte de ses droits, certains en Haïti se sont dit « Ah bon, peut-être que Guy Philippe est de nationalité américaine. » Mais il n'y a rien de vrai dans cela. Guy Philippe est haïtien et mes recherches dans le cadre de la production de livres m'ont permis de confirmer qu'il est bien de nationalité, qu'il n'a pas la nationalité américaine. Qu'il n'a pas une autre nationalité que la nationalité haïtienne, d'accord. Maintenant, question subsidiaire à celle-là. Une fois que Guy Philippe aura purgé sa peine, qui sera donc de 9 ans maximum, avec possibilité de réduction, est-ce que vous estimez que les autorités américaines vont déporter Guy Philippe vers Haïti? Alors, la déportation, c'est la procédure standard. Cependant, dans certains cas, on n'a pas une déportation immédiate. Et je peux vous citer, par exemple, le cas de Auriel Jean. Des fois, l'accusé, le condamné, collabore avec les autorités américaines et après la collaboration, l'accusé leur dit « Écoutez, je ne me sentirai pas en sécurité dans mon pays d'origine et j'aimerais bénéficier de la protection des autorités américaines. » Dans le système américain, il y a ce qu'on appelle le visa. C'est ça, il y a le visa S. Et on avait émis ce visa à Auriel Jean, par exemple. C'est un visa qui permet à ceux qui ont collaboré avec les autorités américaines, au terme de leur emprisonnement, de rester aux États-Unis légalement, d'y travailler. Et c'est un visa qui étend ce genre de bénéfices aux familles aussi de ces gens. Donc, ça va dépendre. Ça va dépendre, premièrement, des négociations que Guy Philippe a déjà eues avec les autorités américaines. Est-ce qu'il a cru nécessaire de demander cette protection, de solliciter cette protection? Ça va dépendre aussi de sa collaboration future. Est-ce qu'à un certain moment, il se rendra compte que, écoutez, ce ne serait pas bien pour moi de rentrer en Haïti? Donc, la réponse à la question, c'est ça dépend. Voilà. Maintenant, on peut aussi imaginer que le fait que la femme de Guy Philippe, elle, soit américaine, cela va peut-être aider à ce que ce statut particulier lui soit accordé. Je pense que dans une certaine mesure, oui, on peut le dire. Il y a aussi d'autres recours qu'il pourrait explorer avec sa femme, à travers sa femme, parce que le droit de l'immigration, c'est un droit très flexible et un avocat habile peut faire des miracles dans le droit de l'immigration aux États-Unis. Très bien. Mais écoutez, Monsieur Julien, je vous remercie de ces éclaircissements supplémentaires que vous avez apportés à l'affaire. Je crois que beaucoup de gens continuent de s'intéresser à cette question.
On m'a même posé la question de savoir, une fois sa peine terminée, est-ce que Guy Philippe aura le droit de redevenir sénateur en Haïti? Je n'ai pas répondu à cette question, je ne sais pas si vous pouvez répondre. Là, j'en doute fort, mais je laisserai le soin aux spécialistes de droit haïtien direct. Voilà. Très bien. Merci infiniment, Monsieur Julien. Bonne fin de soirée et on n'hésitera pas à faire encore appel à vos lumières pour éclairer ce dossier qui n'est pas encore terminé. Absolument pas, absolument pas. C'est un très grand plaisir, Monsieur Clan. Bonne soirée à vous et à vos téléspectateurs. Et à très bientôt. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.